Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo et on commence sans plus attendre. C'est parti! Avant de commencer à te parler du stress, je vais t'informer d'une chose. Dans cette vidéo, tu vas entendre beaucoup de mots techniques, très scientifiques. Pour quelques-uns de ces mots, je vais te donner une explication rapide, mais je ne vais pas le faire pour chacun de ces mots parce que sinon, cette vidéo va durer 1 heure. Donc si tu souhaites savoir ce que veut dire un mot en particulier, je te laisse la liberté de faire tes propres recherches. C'est cool? Alors c'est parti! D'abord quelques chiffres. Le stress, 80% des consultations médicales lui sont liées. Il est responsable de plus de 60% des accidents de travail. Il augmente jusqu'à 2,5 fois les risques de troubles cardiaques. 8% du stress vient de la santé familiale, 14% des problèmes financiers, 18% des contraintes de temps, 27% des travails et des études. Le stress fait partie intégrante de l'être humain et celui-ci a grandement contribué à la survie de l'espèce. À l'époque des hommes préhistoriques, c'est grâce au stress que ces hommes pouvaient chasser et se défendre, car le stress augmente la performance du corps, la vigilance de l'esprit, en libérant de la cortisone et de l'adrénaline. C'est ce qui donnait à l'être humain l'énergie de fuir ou de combattre. Ce qui est dangereux avec le stress, ce n'est pas le stress en lui-même, mais le stress répété qui va épuiser notre organisme. Certaines personnes ont tellement pris l'habitude de vivre dans le stress qu'ils ne se rendent même plus compte qu'ils sont stressés. Pour la petite histoire, c'est Hans Selye, le médecin et fondateur de l'Institut de chirurgie expérimentale et de médecine à Montréal, qui a découvert le stress en 1936. Il est aussi l'inventeur de l'eustress, c'est-à-dire le stress positif. Mais on ne veut pas parler de cette dernière dans cette vidéo. Hans Selye définit le stress comme l'ensemble des moyens physiologiques et psychologiques mis en œuvre par une personne pour s'adapter à un événement donné. Pourquoi une personne entre dans un état de stress ? Pour le dire simplement, parce qu'une personne ne sait pas comment gérer son corps, ses émotions, comment gérer son mental. Les origines d'un stress peuvent venir des problèmes familiaux, du travail, de la technologie, cette fameuse connexion internet, l'argent, la santé, d'un manque de confiance en soi. Ou plus précisément, le stress est une réaction faite à un stresseur, c'est-à-dire une pression externe auquel notre organisme doit se défendre. Un stresseur, c'est ce qui va faire stresser un individu, comme par exemple parler devant plusieurs personnes. Cela peut arriver juste une fois de temps en temps ou sinon de façon permanente. La réaction du stress sera plus ou moins importante selon l'individu et la situation. Notez que j'ai dit pression extérieure parce que le plus souvent les stresseurs sont externes, comme un entretien important, passer un examen. Mais il peut arriver que le stress arrive à cause d'une pression interne. Pour ça, il suffit juste qu'une personne s'imagine une situation qui lui fait peur ou qui lui mette mal à l'aise. Comment ça marche? Hans Selye découvre que notre organisme répond au stress avec 3 phases d'adaptation. Mais d'abord, pour comprendre ce que c'est, je dois d'abord te parler d'homéostasie. L'homéostasie, c'est quand ton corps reprend de lui-même une stabilité interne. On parle aussi de la loi d'homéostasie. En fait, ton corps réagit constamment face à des stimuli ou pressions externes. Par exemple, quand tu manges, tu bois ou tu parles à quelqu'un, un endroit spécifique ou quand tu es dans ta voiture, tout. Et tout autour de toi change constamment, comme par exemple ce que tu manges ou le lieu où tu te trouves. Eh bien, entre l'homéostasie et ce qui se passe à l'extérieur de ton corps, il y a ce qu'on appelle l'adaptation qui va faire en sorte que ton corps maintient une stabilité interne. Les 3 phases d'adaptation que Hans Selye a découvert dans une situation de stress sont l'alerte, la résistance et l'épuisement. Dès sa confrontation à une situation évaluée comme stressante, l'organisme va réagir immédiatement en libérant des catécholamines, hormones produites par la glande médullo-surrénale, dont l'adrénaline. Grâce à cette décharge d'adrénaline, l'organisme est capable de décupler ses forces mentales et physiques. Celle-ci augmente la fréquence cardiaque, la tension artérielle, les niveaux de vigilance, la température corporelle. Ces modifications ont pour but de préparer l'organisme à réagir en amenant l'oxygène aux organes qui vont être sollicités. Néanmoins, il s'agit d'un état de fonctionnement très coûteux sur le plan énergétique qui épuise à la longue. Mais on verra ça un peu plus tard dans la vidéo. Donc, ça c'est la phase alerte. Si la situation persiste, l'organisme entre dans la deuxième phase, celui de la résistance.
Peu de temps après la première phase, de nouvelles hormones, les glucocorticoïdes, sont sécrétées par la glande cortico-surrénale. Ces hormones augmentent le taux de sucre dans le sang pour apporter l'énergie nécessaire aux muscles, au cœur et au cerveau et y maintenir un niveau constant de glucose. L'organisme se prépare aux dépenses énergétiques qui nécessitent la réponse à la situation stressante. La sécrétion de glucocorticoïdes est autorégulée. Des récepteurs du système nerveux central détectent les quantités libérées dans le sang et adaptent leur production. Si la situation stressante se prolonge ou s'intensifie, l'organisme entre dans la troisième phase, l'épuisement. Dans cette situation, les capacités de l'organisme sont débordées. L'autorégulation des glucocorticoïdes devient inefficiente. L'organisme est submergé d'hormones activatrices qui, si les tentatives de modification de la situation se révèlent inopérantes, peuvent devenir délétères pour la santé. Ces trois phases d'adaptation peuvent être modulées selon l'intensité et la durée des facteurs stressants en cause et selon nos expériences passées. La réaction de notre organisme est ainsi parfois influencée par une situation stressante que nous avons déjà vécue et que nous associons à la situation présente. De ce fait, la réponse à une situation stressante dépend de la façon dont elle est perçue ou elle est évaluée cognitivement. De manière schématique, face à une situation potentiellement stressante, tout individu examine de 1 l'enjeu que représente pour lui la situation. Est-ce que c'est une perte, une menace, un défi? C'est ce que l'on appelle le stress perçu. Ensuite, la personne va examiner les ressources qu'il a à sa disposition pour y faire face. La personne va se dire, est-ce que j'ai assez d'expérience suffisante pour gérer la situation? Est-ce que je suis assez fort? Est-ce que je peux faire appel à quelqu'un? Est-ce que je peux obtenir un soutien? C'est ce que l'on appelle le contrôle perçu. En fonction de cette évaluation de la situation, l'individu peut réagir de différentes façons. Soit la personne choisit l'évitement ou fuir la situation, soit la personne a une réaction émotionnelle, colère, crise de larmes, agressivité, etc. Soit la personne recherche une solution. Notez que chaque personne confrontée à la même situation réagira différemment. Les conséquences du stress aigu. Avant de continuer, je t'avertis. Des conséquences négatives sur la santé, il y en a beaucoup. Et si tu vois de la fumée qui commence à sortir par tes oreilles, ne t'inquiète pas, c'est normal. Bref, passons. Même si cette peur causée est irrationnelle ou imaginaire, le stress déclenché provoque certaines réactions corporelles qui durent quelques minutes à plusieurs jours ou plusieurs semaines. Tout d'abord, nous avons des symptômes physiques. Problèmes intestinaux, troubles du sommeil, migraines, vertiges, fatigue, tension ou douleurs musculaires ou articulaires, troubles de l'appétit et de la digestion, sensation d'oppression, sueur inhabituelle, etc. Puis, il y a les symptômes émotionnels. Agitation, irritation, anxiété, mélancolie, faible estime de soi, sensibilité, crise d'angoisse, sensation de mal-être. On a aussi des symptômes intellectuels, perturbation de la concentration, entraînant des erreurs et des oublis, difficulté à prendre des initiatives ou des décisions. Et puis des troubles comportementaux, tendance à s'isoler, difficulté à gérer les relations sociales, absentéisme, addiction. Tu vois, ça en fait déjà pas mal. Mais bon, comme si ça ne suffisait pas, le pire est à venir. Les conséquences du stress chronique. Maintenant, voyons voir les effets du stress à long terme. Pour commencer, l'accélération du vieillissement. Le stress augmente le dommage oxydatif, c'est-à-dire le vieillissement et la mort des cellules causées par les radicaux libres. Ensuite, on a les déficits nutritionnels. Pour produire l'énergie demandée par la situation, le corps métabolise plus rapidement les éléments nutritifs, ce qui peut se solder par un manque d'acides aminés, de potassium, de phosphore, de magnésium, de calcium, d'électrolytes et de vitamines du complexe B. Par ailleurs, les nutriments essentiels sont moins bien absorbés en période de stress. Puis les déficits immunitaires. Le cortisol produit en réponse au stress peut causer un affaiblissement du système immunitaire. Le corps devient alors plus susceptible aux agents infectieux, bénins ou graves et aux différents types de cancers. Il y a les problèmes gynécologiques. On observe parfois de l'aménorrhée, c'est-à-dire l'arrêt des menstruations chez les femmes stressées. Et puis les hommes et femmes stressés sont plus à même de vivre des périodes d'infertilité. Il y a aussi des problèmes de santé mentale. On croit que le stress répété peut entraîner des changements de structure dans le cerveau et progressivement occasionner des symptômes plus graves, de l'anxiété, des crises de panique, des phobies, de la dépression, des dépendances, des troubles de l'alimentation du genre anorexie, boulimie, puis aussi des maladies à composantes psychosomatiques. La cause des maladies suivantes est multifractionnelle et le stress peut contribuer à leur développement ou à leurs composantes de chronicité comme l'asthme,
le psoriasis, l'arthrite rhumatoïde, le symptôme de la fatigue chronique, la maladie de Crohn, la fibromyalgie, la migraine, la colite ulcéreuse, le syndrome prémenstruel, l'obésité. Et pour finir, l'aggravation des maladies. On sait qu'aujourd'hui que le stress peut jouer un rôle dans la susceptibilité des maladies comme l'hypertension, les maladies cardiovasculaires, les diabètes de type 2 et le cancer, qu'il peut en accélérer l'évolution. Donc, je pense que là, tu as plus d'une raison pour éviter le stress. Après, si tu veux continuer, c'est son problème. Dans ce cas, je te dirais que c'est à tes risques et périls. Littéralement. Une solution au stress? Maintenant, je vais te donner quelques astuces pour éviter ou gérer ton stress. Quand tu es stressé, tu peux te confier à une personne, exprimer tes émotions. Tu peux soigner ton sommeil, faire ce que tu aimes dans une journée, manger de bons aliments, faire des activités sportives. Tu peux aussi faire du yoga ou de la méditation, écouter de la musique, faire une balade dans la nature. Et cette méthode est de loin pour moi la meilleure. Tu peux t'allonger et commencer à relâcher tes muscles des pieds au visage ou l'inverse de manière progressive. Puis ensuite, pour compléter, tu peux commencer à visualiser des choses agréables. Le corps humain est la plus sophistiquée de la planète. Il a fallu des centaines de milliers d'années pour que ton corps atteigne ce degré de performance. Donc il faut savoir comment exploiter son corps, son mental et ses émotions à son maximum. Il faut savoir utiliser son intelligence. Tu sais, quand tu fais un stage de pilote de voiture sur circuit, à un moment le moniteur t'emmènera sur une piste spécialement mouillée. Et quand tu prendras un virage à une certaine vitesse, le moniteur utilise une commande pour bloquer les roues de la voiture. Et celui-ci commence à déraper. Ce qui se passe généralement, c'est que la personne qui est au volant commence à stresser, à avoir peur, à paniquer et se focalise sur l'endroit où il ne veut pas aller. Par exemple, sur un poteau. Le moniteur, lui, il va te forcer à regarder où tu dois aller et te forcer à tout faire pour y emmener la voiture. Et c'est ce qui se passe. La personne, à un moment, oublie l'endroit où il ne veut pas aller et se focalise sur l'endroit à emmener la voiture, avec une maîtrise parfaite de la peur, du stress, de la situation. Certains réussissent à avoir cette maîtrise après 1 ou 2 essais. D'autres prendront plus de temps. C'est exactement ce que tu devrais faire dans la réalité à chaque fois que tu es confronté au stress. À un moment, quelque chose comme parler en public ne t'effraiera plus. Parce qu'une personne qui stresse se focalise dans 100% d'écart sur sa peur, sur le problème et ne se concentre pas sur une solution. Sinon, voilà une façon différente de gérer un stress. Il y a 2 étapes. La première est la façon dont tu es. Ce que j'entends par là, c'est comment tu es dans la vie de tous les jours. Comment tu es quand tu parles à une personne, comment tu es quand tu es face à une situation difficile. Si consciemment tu ne sais pas comment tu es à chaque instant, inconsciemment ton cerveau va jouer contre toi. En revanche, si tu sais parfaitement et consciemment comment tu es, ton cerveau jouera avec toi. Ce que je veux dire par là, c'est est-ce que dans la vie tu es une personne plutôt timide ou une personne qui n'est pas trop timide mais en même temps qui n'a pas une grande confiance en lui-même? En gros, tu es entre les deux. Est-ce que tu es une personne qui a entièrement confiance en lui? Est-ce que tu es une personne plutôt active, voire hyperactive? Tu vois, une personne qui manque de confiance en lui-même ou qui est timide réagira au stress différemment qu'une personne qui est active ou très énergique. Donc, si tu sais comment tu es dans la vie, tu peux le changer ou modifier ce que tu es si besoin. Ensuite, la deuxième étape est ce que tu fais. Lors d'une situation tendue, un imprévu, face à quelque chose d'important, qu'est-ce que tu fais? Vas-tu perdre tes moyens? Vas-tu fuir? Ou est-ce que tu vas prendre la situation avec une main de fer? Dans tous les cas, le choix t'appartient. À toi de savoir si tu veux rester en proie au stress, à la peur, ou décideras-tu de ne plus te laisser contrôler par cette chose merdique? Mais je dis merdique quand tu n'as pas la main sur tes émotions, etc. Parce qu'en réalité, quand tu es dans un état de stress, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, ton corps te donne toutes les ressources nécessaires pour agir. Quand tu es en stress, ton corps va améliorer tes capacités physiques, il va améliorer tes sens, il va améliorer tes facultés d'analyse, tu vas suer des mains, ça veut dire que tu vas mieux agripper les choses. Seulement, de nos jours, les gens sont devenus paresseux. De nos jours, les gens sont limite assistés dans tout ce qu'ils font et ne font plus d'efforts physiques. Tu sais, je pense qu'un jour, beaucoup, voire la quasi-totalité des gens, seront comme dans le film Clone avec Bruce Willis. Aujourd'hui, une personne qui rentre chez lui, ah non, j'aime pas l'escalier, je prends l'ascenseur. Ou une personne qui achète un petit meuble, ah c'est trop lourd, je vais me faire livrer. Ou une personne qui ramasse son stylo tombé par terre, aïe aïe aïe, je me suis fait mal au dos, il faut que j'aille voir le docteur. Les gens ne font quasiment plus rien de physique. Ils sont plus habitués à l'effort qui va faire travailler les muscles, le cardio. Et quand il y a un moment de stress, ces mêmes personnes ne savent pas comment gérer tout ce que le corps envoie. C'est-à-dire l'accélération cardiaque,
La chaleur qui monte, la transpiration, toute cette adrénaline. T'imagines si un homme préhistorique voyait un homme de nos jours en train de flipper face à, je ne sais pas, une personne qui a été appelée par son patron. Il se foutrait littéralement de sa gueule. Un d'entre eux se dira « Putain, hier je me suis fait courser par un lion et j'ai pas été comme ça. J'en ai pas fait toute une histoire. » Et lui regarde, il a été ici, il a reçu un messager pour aller voir une autre personne où ils vont continuer à s'asseoir. Je rigole, mais en gros c'est ça. Dans 99% des cas, quand une personne stresse de nos jours, c'est même pas à cause d'une question de vie ou de mort. Mais les gens préfèrent laisser la peur s'emparer d'eux. Alors à toi de choisir si tu veux continuer comme ça ou te dire « Attends, c'est mon corps, c'est mon cerveau, c'est moi qui ai le contrôle. Le choix t'appartient. » Voilà, cette vidéo est désormais terminée. J'espère que tu l'as appréciée. Et si c'est le cas, mets-y un petit pouce bleu, laisse des commentaires, partage la vidéo. Sinon, tu peux me suivre sur Instagram et ma page Facebook. Voilà. Sur ce, je te dis à très bientôt dans la prochaine vidéo où on va parler un peu de motivation, d'avenir, etc. Mais tu en sauras plus le moment venu. Allez, salut!